Après les forces vives de la nation, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, conduite par l'ancien Premier ministre Ousmane Issoufou, est à pied d'œuvre pour parvenir à un document de référence pour toute action et initiative concourant à la paix, la sécurité, la réconciliation et la cohésion sociale. Du 24 au 26 septembre 2024, ils sont allés à la rencontre des institutions de la République, en plus de quelques départements ministériels. Il s'agit de la Cour suprême, de la Cour constitutionnelle, du Conseil économique social, le Haut Conseil des collectivités, le Conseil national de la transition et la primature. S'inscrivant dans un contexte de la refondation, les autorités de la transition entendent poser, à travers l'élaboration de l'avant-projet de texte de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale, le jalon d'un Mali nouveau à partir de nos valeurs sociétales. Nous avons suivi la commission dans ce périple. Le périple de la commission de rédaction a débuté à la plus haute juridiction du pays, la Cour suprême, en présence du ministre de la Refondation de l'État. À l'entame de la rencontre, le président de la commission leur a expliqué le but de leur mission ainsi que le travail déjà abattu. Par décret 00384 PTRM du 28 juin 2024, le chef de l'État a mis en place la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Au terme de l'article 2 de ce décret, la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale est chargée d'élaborer l'avant-projet de texte de la Charte devant constituer le document de référence pour toute initiative, activité et action qui concourent à la sécurité, à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au vivre ensemble au Mali. J'ai dit en substance qu'en ce qui concerne le domaine de la justice, les consultations ont relevé plusieurs préoccupations, notamment les difficultés d'accès à la justice, la lenteur dans le traitement des dossiers, le coût élevé des procédures, la corruption, les difficultés d'exécution de certaines décisions de justice, l'insuffisance de la lutte contre la délinquance économique et financière, etc., etc. Et nous avons conclu en disant que la Commission souhaite recevoir de la Cour suprême les éléments clés qu'elle voudrait voir inscrits dans la Charte. Donc la contribution que vous allez certainement nous adresser prendrait en charge ces préoccupations. S'en est suivi des échanges fructueux. Les membres de la Cour ont donné de leur avis et fait des propositions, notamment en matière de justice et de sécurité dans notre pays. Au-delà de cette traditionnelle bienvenue, nous vous félicitons pour les efforts et le travail abattu. Nous savons que rédiger un projet de charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale n'est pas chose aisée. Mais, à travers la synthèse des travaux, nous avons pu noter les efforts que vous avez faits, non seulement pour définir, pour donner un contenu justement à tous les concepts, mais également réunir toutes les couches de la société pour parvenir à ce résultat. Ensuite, c'était au tour des sages de la Cour constitutionnelle de rencontrer l'équipe de la commission de rédaction de l'avant-projet de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation. Ici, il était également question de faire part des objectifs visés par la Charte conformément aux recommandations du dialogue intermalien. Les attentes et suggestions des sages de la Cour ont été bien notées par la Commission. C'est une heureuse initiative qui fait suite
à la rencontre d'information sur le dialogue intermalien qui a eu lieu dans cette même salle le 5 avril 2024. Mais aujourd'hui, nous nous réunissons pour aborder un autre sujet très crucial qui porte sur deux problématiques relatives à notre existence commune qui nous touchent tous profondément, la paix et la réconciliation. Alors que nous vivons un contexte marqué par une crise multidimensionnelle depuis plus d'une décennie, des divisions et des inégalités, il est essentiel pour nous tous de réfléchir à la meilleure façon de promouvoir la paix et de favoriser la réconciliation des populations. C'est une lutte commune, collective. Au deuxième jour de la série de rencontres et de consultations des institutions de la République, Ousmane Issoufou et son équipe ont tout d'abord rencontré les membres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. Ici également, le débat fut franc et les contributions à la hauteur de l'attente. Le Conseil économique a assuré de son engagement à soutenir cette initiative à travers un ensemble de suggestions solides. Cette charte que nous sommes appelés à élaborer ne doit pas être simplement un texte formel. Elle doit être le reflet authentique de l'aspiration de nos populations à une paix juste et pérenne. Elle doit incarner la diversité et la richesse de notre nation tout en proposant des solutions adaptées à nos réalités locales et régionales. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel que j'ai l'honneur de présider accorde une importance capitale à ce processus. En effet, les aspects économiques et sociaux sont souvent à l'origine des conflits. Et c'est en œuvrant pour une meilleure justice sociale, pour le développement inclusif et équitable de toutes les régions que nous pourrons espérer asseoir une paix durable. Il nous revient donc de ne pas seulement traiter des questions politiques et sécuritaires, mais également des questions économiques, sociales et culturelles qui touchent au quotidien de nos concitoyens. Quelques heures après, ce fut au Haut Conseil de collectivité du Mali, dirigé par Mamadou Satiki Diakité, de recevoir la commission dans ses locaux. Tout en saluant la démarche et l'esprit qui anime l'initiative, le Haut Conseil des collectivités a soumis des éléments clés de contribution aux membres de la commission. Le jeudi 26 septembre, les membres de la commission de la rédaction de l'avant-projet de la Charte pour la paix ont rencontré le Conseil national de transition. À l'instar des autres institutions rencontrées, il s'agissait de demander leur concours en matière de conseils et de propositions afin de les intégrer dans le document avant sa finalisation. Le 4e vice-président du CNT a assuré le soutien du CNT à la commission avant de soumettre un document de proposition. Comme indiqué plus haut, cette démarche participative de nos autorités s'inscrit dans le cadre de la refondation de l'État. Le ministre en charge de ce département apprécie très fortement cette initiative et accompagne avec intérêt la commission de rédaction. On l'a dit, on a l'habitude de raser la tête du peuple malien en son absence. Et on a été obligé de refaire. Parce que Magma est là, et ni Ipana, Fentigima, avec Keibolo, Pankofla. Et c'est ce qui nous est arrivé chaque fois. On a fait des choses au nom du peuple malien sans le consulter et on a été obligé de revenir. Combien d'accords, combien de chartes, combien de pactes ont été faits sans le peuple et finalement on est revenu dessus. Oui, la démarche qui a été inspirée par le peuple malien et adoptée par les autres autorités de la transition, c'est cette démarche participative inclusive à tout point de vue pour que tout ce qui se fait au nom du Mali, au nom du peuple malien, se fait d'abord par et pour le peuple du Mali. Voilà ce que je salue et c'est cette démarche qui a été majestueusement intégrée par la commission de rédaction. L'ultime étape de cette série de concertations fut la rencontre avec les membres du gouvernement. L'équipe de rédaction a été reçue à la primature par le ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, représentant le Premier ministre. Les débats ont porté sur le contour de la mission assignée à la commission ainsi que les recommandations du gouvernement pour sa réussite. Alors en termes d'éléments clés à proposer dans la charte, bien que certaines situations puissent paraître comme étant des répétitions,
je pense qu'il est utile qu'on puisse insister sur certains éléments. Il est important que la famille, qui est la cellule de base de toute société, et la culture soient prises comme étant le socle de la paix. Il faudrait aussi mettre en place l'instauration d'une véritable culture de la paix. Au-delà, nous devons nous battre pour l'appropriation des symboles de l'État et des valeurs de la République. Cela est vraiment particulièrement important. Nous devons lutter de manière soutenue contre l'impunité sous toutes ses formes, ainsi que contre la corruption. Donc instaurer une gouvernance vertueuse partout, à toutes les dimensions. Nous devons mener des actions pour que la population puisse se reconnaître dans les actions que le gouvernement mène et puisse apporter sa contribution très déterminante pour la paix et pour la réconciliation. Il serait bon enfin que la charte puisse être flexible, comme quelqu'un l'a proposé, en vue de prendre en compte d'autres conflits ou tensions que nous ne connaissons pas pour le moment ou dont les manifestations peuvent varier. Je voudrais vous donner l'assurance que le document que vous allez nous soumettre ne sera pas destiné au placard. La charte sera bien mise en œuvre par le gouvernement. Telle est en tout cas la vision du président de la transition, chef de l'État. Il est enfin à noter que la commission de rédaction est composée d'une 50aine d'experts dans divers domaines. Tout au long des différentes rencontres, ils ont développé certains sujets préétablis dans le document provisoire. Il s'agit entre autres des questions de sécurité, de justice, de religion, d'éducation aux valeurs. Une fois établi, le document de charte nationale répondra sans nul doute aux aspirations profondes de paix et de réconciliation des populations maliennes.